sur ma petite chaîne YouTube de simulateur et d'aéronef. Alors, on est avec un hydravion qui est le Grumman HU-16 Albatros, qui est un avion bimoteur, donc de la Seconde Guerre, hein, et qui a servi essentiellement, comme on peut le voir sur euh, sur la livrée qui est par défaut, hein, c'est les Coast Guard de San Francisco, hein. Alors là, en l'occurrence, on n'est pas à San Francisco, on est plutôt au Canada, en Colombie-Britannique. En fait, on est sur Victoria International, de la ville de Victoria, qui est en fait l'île de Vancouver, qui est en face de Vancouver, à la limite entre la frontière entre le Canada et les États-Unis. Pourquoi j'ai pris cet aéroport? Parce que sur Sky Vector, j'ai vu que c'était un des seuls aéroports à avoir une piste maritime, justement pour le Coast Guard canadien. Hmm. Donc, j'ai rajouté avec WED la piste. Donc pour mes hydravions, mes essais d'hydravions, j'essaie d'utiliser cette piste au water. Mais bon, ça fait pas grand chose. Ça fait, en fait, on verra, hein, ça fait deux lignes de bouée qui délimitent un parcours. C'est tout ce que ça fait. Alors, cet avion, il est un peu compliqué, un peu délicat à se faire manipuler. Alors, première chose, on a un menu ici, hein. Et donc dans le menu, la première chose à conseiller, c'est de mettre tous les EASY, engine EASY. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses qu'on ne trouve pas dans l'appareil, donc on peut pas débloquer. Du genre le blocage de la roue, de la roue avant, euh, on peut pas la débloquer. Donc si on met pas Easy Take-off ou Easy Taxi, en fait elle est bloquée, elle reste bloquée. Donc d'après le manuel, c'est une manette qui se situe entre les deux sièges, et en fait elle est ici la manette, mais apparemment elle fait rien du tout. On peut la lever, la tirer, mais ça fait rien du tout. Alors, première chose qu'on fait, on va enlever les euh, yokes qui sont très beaux, mais un peu gros, quoi, qui nous empêchent de voir le tableau de bord. Du coup, le pauvre copilote, il se retrouve les mains dans le vide, surpris. Mince, on va enlever quelque chose. Alors, pour faire des taxis à peu près corrects, j'ai rajouté aussi et paramétré. On voit ici sur le bas gauche de l'écran les breaks différentiels, hein, les freins gauche et droit différentiels pour pouvoir se diriger un peu plus facilement. Qu'est-ce que j'ai modifié aussi dans l'avion? Alors ça, c'est si vous pouvez le faire avec mon throttle qui a trois manettes. Comme le propeller est géré par des boutons, j'ai mis les deux manettes pour les moteurs 1 et 2, donc différentes. Ça permet pareil de se diriger, et c'est surtout quand on est dans l'eau que ça permet de se diriger. Bon, alors on va faire un petit tour. Ça c'est donc le panel du pilote. Ça c'est l'overhead avec pas mal
pas mal de touches et de boutons un peu bizarres. Alors il y a une petite... On a un roller boost hein, qui est toujours sur on. Alors on peut l'enlever quand on est en vol. Pour le moment j'ai pas essayé de l'enlever, hein. J'ai eu beaucoup de surprises. Alors ça c'est le pédestal, hein, très imposant, avec beaucoup de boutons. Alors tous ces boutons côté copilote ils servent pas à grand chose parce qu'ils sont inactifs. C'est les coupes-circuits, hein, les fusibles. Comme c'est pas actif, ça fait très joli, mais bon, ça sert pas trop à quelque chose. Alors, on en était où? On en était au pédestal. Ça, c'est le copilote. Excusez-moi. Ça, c'est la cabine. Alors la cabine, on voit que c'est pour les secours. Hein. Alors il y a les mallettes de secours. Il y a déjà les lits pour prendre les blessés et les transporter. Et un peu plus en avant, on a nos collaborateurs. Hein. Alors ce qui est très bien, puisque en fait les collaborateurs, on va voir, hein, ils ont tous, c'est en fait des clones. Je ne sais pas si on peut voir, hein, si on s'avance plus. Non, on peut pas voir si on s'avance plus. Ça, c'est la vue extérieure. Donc les clones, c'est intéressant. Hein. Je ne sais pas si j'ai mis dans X caméra. Cabine 2 peut-être. Voilà. Cabine 2. Alors, cabine 2. Si on s'avance puis qu'on se tourne. Voilà, c'est pas trop manipulé. Ces choses-là. Mais en fait, tous mes collaborateurs, c'est des clones de copilotes. C'est un peu infernal. Alors, une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Hein. J'en ai pas vu. Alors, il dit de regarder au moment où on fait les portes qui s'ouvrent. Mais moi, j'ai pas vu de porte qui s'ouvrait ou qui se fermait. Hein. J'en ai pas vu. En tout cas, l'appareil est très beau. Hein. C'est une belle réalisation de Kemsing. C'est sur le site point .store, hein, kemsing.org, hein, ou bien on peut l'avoir aussi, c'est www.hydrose.net, hein, où il y a d'autres avions. Il y a un autre avion aussi de la même équipe. Alors, bon, on a fait un peu le tour de l'avion. Ça, c'est nos collaborateurs. Hein, on voit hein, quand même. Hein, bon, bref, si le copilote il tombe en arrêt cardiaque, on en a 4 pour le remplacer. C'est pas mal. Bon, assez plaisanté. Donc le manuel de vol est relativement complet, mais bon, les explications sont un peu difficiles. Parce qu'il y a il y a des boutons, des manettes qui marchent pas, et puis le fonctionnement de certains équipements est pas très bien expliqué à mon avis. Alors l'exemple le plus frappant sur lequel je me suis heurté assez violemment, puisque ça a fait des crashs plusieurs fois, c'est ces deux manettes qui sont là dans l'overhead. Dans l'overhead, alors il y a le superchargeur qui est un compresseur pour l'entrée dans l'admission de
de l'essence, du carburant. Dans ce qui est indiqué, il est toujours soit à l'eau, le plus low est bloqué et je l'ai jamais vu à charger. Si on le laisse à l'eau bloqué, quand on veut faire un décollage, moi à chaque fois ça me plombe le décollage, ça décolle pas, il n'y a pas assez de puissance, j'arrive pas à dépasser 50. Donc si on le met à fond, ça marche aussi, on décolle très bien. Par contre en vol, en plein vol, ça fait exploser les moteurs à des moments où on comprend pas bien pourquoi. Donc ce petit appareil là, le SC, j'ai résolu en coupant la porte en deux, je le mets au milieu. Alors tous les vols que j'ai fait avec superchargeur au milieu, ça décolle et ça explose pas en vol. Ça c'est la première manette qui est un peu bizarre. L'autre c'est celle-là, le Ghost Lock. Alors déjà il fonctionne en poussant de l'autre côté. Et alors ce que ça fait, c'est assez bizarre. C'est mécanique et ça bloque en fait la manette des gaz. Voilà, elle s'arrête là, et elle est bloquée mécaniquement par là. Alors pourquoi elle est bloquée à un quart et à quoi ça sert? On comprend pas bien, c'est pour pas faire de bêtises, on comprend pas bien. Donc à mon avis, il faut la laisser débloquer tout le temps. Bon, ça c'est les deux manettes. L'autre de manette bizarre. L'autre c'est le blocage de la roue avant. Alors, on peut essayer de regarder où c'est. Alors c'est là, la manette elle est là. Elle est là la manette. Donc voilà ce qu'elle fait. Alors dans la doc il paraît que ça fait un flap mécanique. Moi ça fait juste ça. Et ça bloque rien du tout puisque de toute manière, alors, je n'ai pas essayé dans d'autres sens, ça fait que ça. Je sais pas ce que ça fait du tout. Alors ce qui est sûr c'est que on va regarder hein, si vous mettez taxi là, taxi Easy Taxi off et que vous regardez la roulette avant, vous voyez bien que là je la manipule. Alors on voit ma gouverne qui bouge, mais alors la roulette avant c'est droit dans le mur. Donc on va mettre maintenant taxi on et taxi on. Ah bah comme ça on arrive à se diriger sur les taxis. Bon, voilà pourquoi entre autres il faut mettre taxi on. Easy Taxi on. Bon, après toutes ces petites remarques désobligeantes, on va continuer en faisant en fait un Cold and Dark avec la checklist qui est fournie avec l'appareil. Hein. Alors c'est pareil, hein, il y a des boutons au bout des manettes, on ne sait pas du tout où elles se trouvent. Il y a une description du tableau de bord, du pédestal et tout ça, mais on ne trouve pas les manettes. Hein. Alors, pour avoir la checklist online, bah, vous faites checklist là. Alors, pré-start. Index, donc pré-start. Page 1, bon. Alors, je suis. Hein. Donc, les chocs parking brake, on voit qu'ils sont mis. Hein. Moi, j'ai un grand B. Grand B. Alors, le handle du gir est bien down. Ça, c'est le handle. Les gust locks sont off. Alors, off, ça veut rien dire. Puisque c'est soit out, gust, off, on, ça veut rien dire. C'est soit bloqué, soit débloqué. Alors, on va dire que débloqué, c'est off. Donc, je suis off. Radio off. Les radios sont bien éteintes. Le fuel transfert off. Fuel transfert, on va se mettre en position. Voilà, c'est fuel transfert, c'est off. Hein. Pour les deux, pour left et right. Les boost pompes, c'est ces deux choses-là à côté des secteurs de réservoir. Ils sont bien sur off. Les igniteurs,
Ils sont bien sur off. Les fuel selectors, il faut les mettre sur principal main. Alors, pour les mettre, il est bizarre hein, cette manette. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui va me faire du bruit. Alors, voilà, main right. Ils sont mis sur les mains right. La mixture cut-off. Donc là, elle est cut-off. Hein. Alors, si vous utilisez une manette pour faire la manette ne va pas jusque là. Hein. Ça se fait juste au départ ou quand on bloque. Hein. Donc en vol, vous ne pourrez pas couper les moteurs. C'est peut-être une sécurité qui permet d'éviter qu'on coupe l'alimentation complètement quand on est en vol. Donc il n'y a que quand on est en arrêt qu'elle est dans cette position. Alors, si on bouge la manette, elle va se mettre en full riche et puis après elle va se mettre en normal au milieu, mais elle va pas retourner à cut-off. Donc je pense que c'est. Alors, throttle friction 7, c'est très bien le throttle friction, mais je pense que ça existe sur l'avion normal, mais ici, j'ai pas trouvé où ça pouvait être. S'il y avait une touche, on va regarder ailleurs. En principe, le throttle friction, il est par ici, mais il n'y a pas d'autre manette que le throttle, le superchargeur. Ça n'existe pas. Superchargeur, donc, lui dit low lock. Alors, si je mets low, pour moi c'est close ou open, et je vais pas le mettre là. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais le mettre au milieu parce que sinon ça décolle pas. Hop. Alors, superchargeur, hydraulique bypass et propre oil replenish on-off, ainsi que propre unphaser on-off. Alors, les deux premiers, je n'ai pas trouvé où c'était. Je sais pas où c'est. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, peut me mettre dans les commentaires. Ça, c'est pour mettre les hélices en drapeau. Les hélices en drapeau. Donc, ils sont bien enfoncés. Donc, elles sont bien off. Après, les de-icers. Alors, les de-icers, je sais plus où ils sont. Ils doivent être sur off. Les de-icers, ils sont pas là. C'est ça, hein, les de-icers. Ça et tout ça. Donc c'est sur off, hein, ça. Alors pour pas avoir plein de vues, hein, comme ça se fait pas souvent. Ils sont là les de-icers. Alors on, c'est vers le haut et off, c'est là où c'est ou vers le bas. Donc de-icers, les gyros, ils sont pas réglés, comme ça, comme il n'y a pas d'alimentation électrique. Les inverteurs, ils sont là, ils sont sur off. Si on les met sur on, c'est comme ça. Et l'inverteur select, on va le mettre sur normal. Alors normal, c'est off ou c'est pas off? On ou pas on? Normal. Donc là c'est pareil, normal ça veut rien dire. Hop, on va le mettre sur on. Puisqu'il est mis sur normal. Alors heater, de-icer, ventilation, tout ça c'est sur off. Il faut ouvrir. Alors ça j'ai fait plusieurs fois et ça marche jamais. On va ouvrir les call flaps. On va voir si ça a fait quelque chose sur les moteurs. Ça fait rien du tout sur les moteurs. En principe, c'est ces petites choses-là. Alors on va essayer avec la batterie. On rechargera la batterie. Hein. J'ai fait une touche spéciale pour recharger la batterie. Donc on va mettre la batterie avant. Et on va regarder si ça change quelque chose. Ah, il y a 3 positions. Il y a
Ah, alors, il y a 3 positions. R. Pourquoi il y a on, off? Bon, des fois ça ne marche pas du tout, hein. Non, il n'y a pas moyen. Donc on va se mettre sur cette vision. Des fois il faut changer de point de vue et la touche marche. Pas plus. Oh là là. Voilà, alors si je mets sur left et right, est-ce qu'il les a ouverts? C'est ça la question. Il a ouvert rien du tout. Ils sont en dessous là en principe. On recommence, on continue. Alors on va les mettre sur... Oh là là. C'est très pénible cette interface. Voilà. Ah, ah, ah. Ça, il me fait autre chose. Voilà. Est-ce qu'il les a ouverts là? Toujours pas. Bon, moi je sais pas. On va ouvrir les autres, ceux à côté. Les oil color, les refroidisseurs de... C'est peut-être ceux-là qui s'ouvrent. Je sais pas. Voilà. Alors, est-ce que ça va mieux marcher? Pas plus. Oui. Il me semble que je l'ai fait marcher une fois ou deux, mais là ça marche pas. Bon. Peut-être qu'il faut mettre les inverseurs pour qu'il y ait le courant électrique. Enfin, le voltage correct. Non, ça marche pas plus. Très bien. On continue. J'ai rechargé ma batterie. Alors, l'alternate statique. J'ai pas trouvé ce que c'était. L'alternate statique. Carburation directe, alternate statique. Je sais pas si c'est ça. Alors, les jetisons, c'est ça. Il faut que tout soit à off. Bon, là, ici, on va mettre sur direct plutôt que sur alternate. Hein. J'espère qu'il n'y a qu'une position. Donc, je fais pas du tout ce qu'il dit. Hein. C'est pas grave. Oil, dilution d'huile sur off. External power sur off. Next page. Générateur sur on. Ça aussi, ça m'étonne qu'on mette les générateurs avant que les moteurs soient démarrés. C'est pas grave. Hein. Voilà, générateur. Les inverteurs, je les ai déjà mis. Alors, j'ai lu dans la doc. Hein, il y a un inf3 et l'inf3 en fait il sert à, si jamais il y en a un des deux qui tombe en panne, il sert à prendre le relais. Donc c'est un inverteur de secours, donc il ne faut pas le mettre en principe. En principe, je dis bien. Donc voilà, alors les propellers, les vitesses de l'hélice. Alors là c'est pareil, je comprends pas comment ça fonctionne. Alors on met le plus RPM, donc moi j'ai pas ça, hein, height RPM. J'ai deux sens au bouton, un increase et decrease. Hein. Donc je mets increase, ça fait decrease, ça fait rien, je mets increase. Alors, voilà. Est-ce que la lumière s'allume? Pas du tout. Là, on voit pas. Ah, la lumière s'est allumée. Deuxième essai, là, on voit pas parce qu'il y a la mixture. Donc la mixture, on va la mettre
plein riche, hein, parce qu'elle nous fatigue. Voilà, donc la lumière s'allume, RPM. Alors, c'est censé se régler avec ce bouton la vitesse de l'hélice automatiquement à la vitesse d'hélice correcte par rapport au RPM. Si quelqu'un comprend, donc les flaps, c'est ça. En général, on a un bouton, hein. Donc les flaps sont les warning. Alors les warning lights, je sais pas où ils sont les warning lights. Il y en a partout, hein. Ça, c'est un warning, ça aussi, ça aussi. Donc on est censé faire le tour de tous les warnings pour vérifier que les lumières marchent. Alors il y en a un. Voilà. Hop. Feu. Les feux. Ah, celui-là ne marche pas. Si, celui-là marche. Celui-là aussi. On a fait. Celui-là ne marche pas. Si. Voilà. Bon, on a fait un petit tour des lumières, hein, c'est joli. Alors, manifold pressure. Alors là, on est à 30. Alors, les deux aiguilles, il y a 1 et 2, c'est les deux moteurs l'un sur l'autre, hein. Donc comme ça, on voit facilement, c'est pas mal, on voit facilement si les deux moteurs sont bien alignés au niveau de la pression d'entrée du carburant ou au niveau du nombre de tours par minute. Alors, on continue. Press start, je l'ai déjà fait. On fait du start. Alors, le start, on va faire. Alors, ça, c'est pas... Donc là, je rêve pas. On va revenir. Mais j'ai pas vu où on mettait la batterie. Oh là 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 là, batterie ici on. Ici on. Et générateur on. Donc la batterie est bien on, hein. On va voir tout de suite. Oui, la batterie est on. Les générateurs ils produisent rien du tout. Ok. Donc ça c'est bon. On revient à mon start. Donc on va commencer par la gauche. On par le droit, je sais pas. On va commencer par le gauche. Allez. Donc la pompe elle est mise. Alors là c'est pareil, les inhibiteurs, il faut arriver à les attraper et à les faire tourner. Voilà. Magnéto. Au magnéto c'est les inhibiteurs, hein. Alors starter, force 6 tours. Prime en principe il n'y a pas besoin puisqu'il fait chaud. Mixture plein riche, on l'a mis. Throttle, on va mettre RPM, on peut pas voir là puisque je comprends pas. 7, moi je vois que c'est au pige ça, hein, avec la manette. Hold pressure, la pressure. Carb, hold pressure. Je vois pas. Température des cylindres. Alors, on va regarder. Alors, est-ce que j'ai... Non, ça c'est le variomètre. Ça c'est le carburateur. Les trims. Le fuel quantity. Ouh là là, on va pas aller bien loin. Radio. Pression. Ah, voilà. Ils sont là, mais les boutons de pression. Pression fuel. 40 PSI. Presse, je suis à 30. Bon. On va voir quand ça aura démarré. Alors, on essaie de démarrer sans le prime. Pas encore. Ouais. Alors on
va faire 4 coups de prime et on recommence. Ah, un petit peu, pas encore. Ça y est. Eh ben. Voilà, notre moteur démarré. Hein. Je sais pas si c'est pas 20 secondes, un et demi hein, pour démarrer. Alors, on va laisser un peu chauffer. 1000 RPM, on est un peu au-dessus. On va descendre un peu. Voilà, bon. On fait le moteur droit. Alors le moteur droit, on recommence, même opération. La pompe. Ici, il faut évidemment mettre le papillon à la verticale. Ah, on n'y arrive pas. Ah, voilà, là il est sur les deux. Left et right. Mixture plein riche, machin, c'est bon. On va le démarrer. Alors, il y a peut-être, tout à l'heure, il était à moins. Et maintenant, il est à plus. La batterie, je comprends pas non plus à quoi ça sert. Les inverteurs, ils sont bien démarrés. Ouais. Bon. Alors, on va mettre 2 coups de prime. Le primer. Et on démarre le droit. On n'entend plus rien du coup. A priori, oui, j'ai mes deux moteurs qui sont bien démarrés. Bon. Donc ça c'est pas mal. Donc on voit bien dans les RPM que le 2 il n'est pas encore à 1000. Alors on va le mettre à 1000. 1000 RPM. La pression elle est à 5. Elle devrait être à 40, elle est à 30. Je comprends pas, c'est pas grave. Les ampères, c'est pas terrible. Alors, on va mettre l'avionique. On va attendre que les moteurs chauds. On va mettre les avioniques. Alors les avioniques, j'ai posé une question parce que je comprenais pas comment ça marche. Il faut tourner les boutons. Ceux-là, voilà. Il faut le prendre et le tourner pour que ça démarre. Off, on. La nav 2, pareil. Hop, nav 2 comme 2. Je suppose, hein, puisque ça c'est nav 1 comme 1. L'ADF, pareil. Donc on s'en sert pas beaucoup. Le transpondeur on. Et le Bendix qui est en fait, alors là c'est pas ça, c'est un petit bouton là, c'est un petit slider. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et là c'est le DME, hein. DME pour dévore, etc. Alors qu'est-ce qu'on a? Il faut que j'avance dans ma pré-taxi. Alors hydraulique pressure. Vacuum pressure, je sais pas où c'est. Ice, je sais pas. Auxiliaire tank, c'est bien bon. Engine instrument, les gyros.
Alors, les gyros alignés. Alors là, on voit qu'on est à 27 et là, je suis dans les choux. Ça, c'est le gyro. Alors, ça marche pas. Donc, j'ai programmé une touche qui me permet de le faire. Voilà. Une touche. La touche, c'est... la touche. On va regarder ce que c'est. Hein. Il faut chercher gyro. Évidemment, si je tape n'importe quoi, hein, ça risque pas de marcher. Mais il faut programmer, voilà, synchronisation du gyroscope directionnel à vide avec le nord magnétique. Hop. Et ça fait ça. Comme ça, on peut le faire en vol pour cadrer ces gyroscopes qui se baladent toujours. Bon, les moteurs, ils sont bien, ils sont à 1000 tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les gyros, l'actimètre. Alors, l'actimètre, je sais pas à combien il faut le régler. On va aller regarder dans la map. Donc là, je suis bien avec Navmap. Là, il m'a gardé ce qu'il fallait pas. Alors, vue d'ensemble, hein, c'est vue d'ensemble. Donc, je recadre un peu ça. On a dit VFR carte. Évidemment, j'ai rien. D'accord. J'ai pas de station d'ensemble météo. Pression atmosphérique. Évidemment, c'est en HPA. Alors là, je suis en quoi? On va voir. Non, je suis pas en HPA. Ouh, c'est pénible. Donc on va le mettre comme ça. Hein. On va mettre 200 pieds. Hein. Voilà. Parce que chaque fois, il faut se casser la tête avec tout le monde. Les portes, il n'y en a pas. Parking brake 7, engine normal, engine run. Alors mixture, c'est tout riche, c'est déjà fait. Throttle full back 650 ppm. Alors, on va voir si ça fait 650 rpm. Cette histoire. Donc là, j'ai coupé complètement 650, c'est impeccable. 600 c'est là. Hein. Alors, master ignition, switch off, engine 8. Alors, écoute, j'aime pas trop faire ça parce que ça me coupe les moteurs. Ouais, ça quitte, hein. Ouais, alors là, on va pas faire, hein. J'aime pas ça du tout. La question de quitter, ça quitte. Hein. Alors, propeller reverse. Alors, reverse, je l'ai utilisé plusieurs fois déjà à l'atterrissage parce que, ou à l'amérissage, parce que pour freiner, il freine pas du tout l'avion. Alors, j'ai programmé les deux sur ma manette. J'ai après 0. Hein, c'est la manette, c'est tech de base, hein, pas cher. J'ai reverse maxi on. Hein, donc ça pousse dans ce sens. Hein. À la main, j'ai pas réussi à le faire. Hein. À la main, j'ai pas réussi à le faire. Par contre, voilà. Là, il est en reverse maxi. J'espère que... Bon, il n'a pas apprécié trop l'avion. Hein. Donc en reverse maxi, ça fonctionne. Hein. Et ça, pour freiner, c'est presque indispensable. Et je l'ai utilisé une seule fois sur l'eau. Donc générateur check. Propeller reverse est fait.
1500 RPM, j'ai pas envie de l'essayer, la mise en drapeau. À 1500 RPM, qu'est-ce que ça veut dire? La mise en drapeau, c'est les gros boutons là. Ils sont revenus à leur position, on va rien toucher de plus. Hein. Les générateurs, ils sont check. Ils génèrent pas grand chose d'ailleurs. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut vérifier qu'ils génèrent. Le générateur, il n'y a que ça. Hein. Voilà, c'est on left. On left, je comprends pas. On left, right. Left, il y a un bouton left. Right. Ah, c'est oil dilution, d'accord, c'est pas en face. Ok. Bon, on en est où? Blower. 2000 RPM. Oui. On continue. Pré-take-off. Alors, le pré-take-off. On n'entend plus la musique hein, là avec le machin. C'est moi un peu, mais on n'entend pas du tout la musique. Alors, là le booster il est bien sûr on. Les fuel tank switch. Je sais pas, les boost bombes seront pas enlevés. L'effet maintenant qu'on l'a vu, superchargeur. Alors superchargeur, non, je le laisse à propeller switch. Crazy. Ça j'ai pas essayé. Voir si ça s'allume. Crazy switch. Ah oui, increase RPM. Rien du tout. J'ai une crise à la main. C'est rien du tout. Ça c'est un truc, c'est un mystère et bout de gomme. Hein. Ah ouais, ouais, je fais des cruises. Alors forcément. Bon. Ah si, ça s'est allumé. Oui. Oui, ça s'allume. Exact. Bon. Control free, trim tab 7, j'ai pas compris. Ah oui, alors ça dans la doc, c'est pour dire que c'est pour bloquer du trim quand on est au parking. Pas bien d'intérêt. Contrôle, bon, on va vérifier les contrôles. Hein? Alors, peut-être un peu moins près. Alors, on vérifie les contrôles. Ma gouverne de direction. Ma gouverne de profondeur. Les ailerons. Ça marche bien. Ok. Ça, c'est bon. Les instruments flight. On n'a pour le moment rien programmé. Hein.
throttle friction. Alors, les flaps, on les mettra après. Et on va mettre les lumières qu'on n'a pas fait. Alors, les landing lights, non, on va mettre les lave lights, anti-collision, les strobes. Et ça, je pense que c'est les lumières de cabine. Ok. Les harnais, tout ça, tout le monde est attaché. Radio 7, on va dire que c'est bon. Take off, pré-take off. Alors ce qui est bien, c'est qu'on fait pas de taxi dans cette liste. On part directement. Et ben nous on va faire du taxi, puis on va s'arrêter là, hein, si j'y arrive. Hein. Alors le taxi, on est sur Victoria International. On va faire un demi-tour et puis on va aller sur la 27. Alors, pour faire du taxi, on va se mettre à 1000 RPM. J'espère que ça va fonctionner. Ouais. Alors, on va tester les freins différentiels. Voilà, c'est parti. On va faire un demi-tour autour de ce poteau. Alors là, on peut utiliser... Bon, la gouverne de direction, elle fonctionne. On est en mode... Alors, on peut appuyer sur un frein différentiel pour accentuer le virage. Voilà, si on vire, il faut aller doucement hein, aussi. Là, je mets un peu de frein à droite. Voilà. Voilà. Et là, on va remettre du frein à gauche. Je vais un peu vite. Hein. On coupe les lignes, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ben on va s'aligner. Dans l'alignement, c'est sur la vitre gauche, là où il y a l'essuie-glace, à peu près au milieu de la vitre. Ah, il y a quelqu'un qui m'arrive en face. J'espère qu'il décolle. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, là on est à peu près aligné. Voilà. Donc les freins différentiels, hein, c'est vraiment un vrai bonheur. Hein. Parce qu'au lieu de se casser la figure, oui j'ai quelqu'un, il y en a un qui me passe au-dessus. Est-ce que je suis bien aligné? Impeccable. Et ben voilà. Hein. Alors, en face, on va avoir le Pacifique. Hein. Et ben on ira faire des petits amérissages hein, dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Et ben à bientôt.